Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau talk show. Aujourd'hui, je suis en présence de deux invités. La première, Alida Chinda et Denis Wani. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez différent des sujets habituels. Ça concerne la carrière, ça concerne la famille, ça concerne tout le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de cliquer sur le bouton s'abonner. Maintenant, allons-y. Et bienvenue Alida. Est-ce que tu peux nous rappeler le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, c'est fonder sa famille dans la trentaine et se focaliser sur sa carrière dans la vingtaine. Est-ce que tu penses que quelqu'un devra attendre la trentaine pour fonder une famille et profiter de sa vingtaine pour bâtir sa carrière? Pour moi, c'est un peu déraisonnable. Tout le monde peut faire, tout le monde pourrait se marier dans la vingtaine, en même temps s'occuper de sa carrière professionnelle, ou bien dans la vingtaine, ou bien faire dans la trentaine les deux choses. Faire dans la trentaine les deux choses. Déjà carrière et mariage. Et là, la vingtaine, tu fais quoi? Denis, déjà, s'il faut prendre dès la base, tout dépend de l'éducation qu'on a reçue. Pour ma part, le meilleur moment pour pouvoir rencontrer sa compagne ou bien son compagnon, c'est quand on est sur les bancs. Quand on est encore en train d'apprendre la vie, on se découvre sur les bancs, on évolue. De manière à ce que quand tu finis l'école, tu as déjà une idée de ce que tu voudras faire après. Avec qui tu vas faire ton chemin. Bon, maintenant, pour ceux qui évoluent seuls, qui font les études seuls jusqu'à finir, il est impératif de pouvoir d'abord se construire et d'être stable. Parce qu'une famille, ça s'entretient. Donc, tu penses que si quelqu'un peut-être sur le banc, il finit à 30 ans, si quelqu'un finit l'école à 30 ans, Oui. qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est censé faire attendre sa compagne aussi? Parce que lui, il doit passer sa carrière et en même temps rester avec elle, tu vois. Aux 30 ans déjà, généralement, ce sont des cas extrêmes. Donc pour des cas extrêmes, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore été confronté à cela, mais à coup sûr, on peut être sur les bancs et déjà marié, j'en connais déjà, qui étant à l'école, se sont mariés et avant de continuer à... Mais dans tous les cas, il faut de quoi entretenir sa compagne. Ça implique déjà un travail. Ok, bon Alida, toi qui as de grandes ambitions, tu vois les choses en grand, tu as une grande vision, est-ce que pour toi c'est une bonne idée d'avoir une famille si on veut construire un empire en tant que femme? C'est effectivement ça qu'on devrait faire. Je pense qu'on peut construire sa famille, en même temps se concentrer sur sa carrière. Je pense que pour moi, par exemple, dans mon cas, je ne laisse pas ma vie sentimentale ou bien ma vie de famille avec ma vie professionnelle. Et je pense que nous devrons en fait nous connaître. Est-ce que je peux mélanger les deux? Parce que j'ai vu certains amis qui disent ne pas pouvoir gérer les deux en même temps. Donc c'est une question de connaissance de soi. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Si tu ne peux pas, ok, dans la trentaine, pense au mariage. Si tu peux, d'accord, dans la vingtaine, pense aux deux. C'est comme ça que moi je vois la vie tout simplement. Justement, comme tu dis, ça c'est une phrase très intéressante. Il y a des gens qui ne savent pas gérer les deux à la fois. Les deux à la fois. Que si quelqu'un arrive à la trentaine, une femme surtout, elle arrive à la trentaine et qu'elle n'a pas quelqu'un dans sa vie, mais elle a un grand empire, elle a une grande carrière, elle a tout bâti et tout. Est-ce que tu penses que ce sera encore évident pour elle de rester, d'avoir quelqu'un dans sa vie? Des dit. Moi je pense que ça sera beaucoup difficile. Parce que les hommes qui vont l'approcher viendront peut-être sûrement pour son argent. Dans les cas les plus optimistes, ça sera peut-être par amour, mais beaucoup difficile. Parce que j'en connais des personnes qui ont attendu à la trentaine. C'était pas vraiment un amour vraiment genuine, comme on en anglais. C'était déjà bon. Je n'ai pas de choix. Il vient, ok, j'embrasse juste comme ça, mais on se laisse aller, on embrasse la personne sans vraiment penser à nos sentiments. On embrasse la personne en pensant genre ok, je suis désespérée, j'ai besoin d'un homme maintenant. Parce que dans notre famille, en fait, dans notre culture africaine, lorsqu'une femme atteint la trentaine, elle est considérée et elle n'est pas mariée, elle est considérée comme une ratée en fait. Donc dans ce cas-là, elle est obligée d'embrasser. Oui, la culture africaine, dans ce cas-là, elle est obligée d'embrasser toute relation qui se présente face à elle. Mais pour les femmes qui construisent des empires sans être mariées, elle va avoir certaines attitudes, certains comportements
qui ne va pas du tout faciliter la vie commune avec son compagnon. Parce que si elle construit un empire, forcément, ça veut dire qu'elle gère des hommes. Pour gérer des hommes, pour une femme, il faut être soit elle a un dur caractère, très rigoureuse dans tous les cas. Or, si une femme qui est très rigoureuse, elle fait fuir des hommes. Même ceux qui pourraient être avec elle, elle fait fuir. Soit il faut que l'on soit vraiment au-dessus d'elle en parlant de richesse. Pour pouvoir dire, bon, elle va se soumettre parce qu'au moins il ne dépasse sur un point. Aline, tu as dit qu'il y a des femmes que lorsqu'elles arrivent à la trentaine sans avoir un homme dans leur vie, elles sont considérées comme des ratées. Il y a des femmes qui ont des enfants, elles ont des enfants sur la route, après se séparent de leur conjoint ou de leur partenaire parce que ça n'a pas marché, mais elle décide avec son enfant de continuer dans sa carrière, de bâtir sa carrière. Est-ce qu'on va dire que cette femme-là est une ratée? Maintenant, même si elle n'a pas d'enfant, est-ce qu'elle est une ratée si elle a pris du temps dans son parcours, ou bien si elle a peut-être perdu beaucoup d'années à l'école, ou bien perdu beaucoup d'années à cause des problèmes de santé, je ne sais pas. Est-ce que tu es d'accord déjà avec le principe culturel africain selon lequel à partir de 30 ans, une femme a raté si elle n'a pas de partenaire? Moi, je pense qu'une femme ne devrait pas être considérée à l'âge de 30 ans comme une ratée. Parce que tout le monde a son horloge dans la vie. Il y a des personnes qui sont mariées peut-être à 19 ans, 20 ans, mais qui ont divorcé après. Il y a des personnes qui sont mariées à 20 ans, à 25 ans et qui ont peut-être divorcé après. Il y a ceux qui sont mariés peut-être à 35 ou bien à 40 ans et qui ont fini par se marier. Bon, on fait des trucs comme ça. Je pense que tout le monde a son horloge dans la vie. Donc c'est pas parce que ma petite sœur s'est mariée à 25 ans que moi je suis obligée en tant que grande sœur de me marier aussi. Ça met la pression. Ça met la pression. Même ça met la pression. Non, il faut que en fait, nous devons savoir, nous devons inclure dans nos mœurs que non, tout le monde a son temps en fait. Si c'est pas encore ton temps, on ne peut rien y faire. Comme je l'ai dit, la culture africaine voudrait. Ça c'est la culture africaine, pas parce que les blancs sont colonisés avec bien une culture. La culture africaine voudrait que la femme reste au foyer, que l'homme va travailler. Et toi, tu penses personnellement? Personnellement, moi particulièrement, ma compagne, je l'encourage énormément à faire l'école, suivre sa passion dans le domaine professionnel. Mais pas trop. Même si c'est trop, mais à condition qu'au moins qu'elle puisse bien regarder, savoir que n'est pas seule. Qu'elle puisse bien gérer le côté qui est le côté famille. Si tu es à fond dans le domaine professionnel, tu vas devenir une femme homme. Or, une femme homme ne gère pas beaucoup le foyer, elle a la tête dans le business. Si tu as dans le business, à coup sur ton foyer ne sera sans queue ni tête. Mais s'il arrive qu'elle est au-dessus, par exemple, ou bien qu'elle a un même plus grand empire que toi, qu'elle a de plus grandes ambitions que toi, ou bien à un niveau, elle doit faire des choix qui vont peut-être fragiliser votre relation. Est-ce que tu vas toujours l'encourager pour sa carrière, pour elle? Bon, déjà, je n'ai pas beaucoup fait face à ce genre de situation. Mais dans tous les cas, ça peut arriver. À coup sûr, elle est dynamique. Je suis dynamique. Donc, s'il arrive qu'elle a construit des empires, ce qui est reçu, j'aurais copié. Donc, on aura construit des empires, on va dire ça comme ça. Je veux juste te dire, c'est parce qu'on a été ensemble qu'on aura pu construire un empire. Donc, si à un moment donné on doit se séparer, je pense que ce ne serait pas vraiment logique de le faire. Donc, on doit rester soudés, ça c'est l'idéal. Si à un moment donné on trouve qu'on s'éloigne, donc forcément ce ne sera pas la bonne décision. Parce qu'on doit rester soudés. L'objectif n'est pas seulement. Pas pour l'empire, il faut vivre en fait. Il faut vivre. C'est vrai, on travaille, on veut ramasser des grosses sommes d'argent, mais l'idéal c'est de vivre. Et on ne peut pas vivre seul. Donc tu peux avoir autant d'argent, mais si tu n'es pas heureux, ça ne sert à rien. Donc je pense que si elle a un empire, ce sera forcément à un niveau égal. On va dire ça comme ça. Au sien. Oui. C'est qui n'est pas forcément égal. C'est vrai aussi, hein. Tu en penses quoi, Alida? Je pense que... Il y a des femmes qui sont extrêmement riches qu'elle marie. C'est la femme qui fait presque tout. Et tu peux avoir un empire vraiment qui est égal à elle, et puis un jour tu chutes par exemple. Oui, je suis d'accord. Comme j'ai bien dit, c'est parce qu'on était ensemble à la base qu'on s'est encouragé, qu'on s'est serré les coudes, que peut-être on aura réussi. Donc juste avec cette base-là, si jamais l'un aura chuté, à coup sûr, l'autre va relever. Et si cette base-là se fragilise avec le temps maintenant, si après maintenant elle consacre plus de temps à sa carrière, elle oublie la famille, moi je connais des femmes vraiment qui sont addictes vraiment à la vie professionnelle, elles ne blaguent pas. Les workaholics. Oui, elles ne connaissent même pas, oui, workaholics, oui, exactement.
elle ne connaît pas préparer. En fait, elle ne connaît même plus préparer. Même si elle prépare avant. Elle n'est pas là pour les enfants. Elle paye une bonne fête. Oui, exactement. Puis, là, son business avant. Non, là, on va devoir faire un choix. Soit toi, soit sa carrière. Moi, on aura une famille, donc soit parce que on est ensemble généralement, c'est pour l'éducation des enfants. Parce que si on est juste deux, mais ce sera trop facile de dire je choisis mon côté. Et si au moins il y a des enfants, alors c'est pour eux qu'on vit généralement. Est-ce que le fait qu'elle travaille beaucoup a forcément un impact sur l'éducation des enfants? Il faut qu'elle soit présente à la maison. Tous deux, on doit être présents à la maison. Sinon, l'absence donne une certaine éducation aux enfants. Je veux parler de la chaleur maternelle, mais de l'éducation des enfants. Parce que les enfants peuvent s'éduquer avec des tuteurs, des nounous. Un exemple, si dans l'entourage, si tu as un enfant et que chaque jour, tu ne rentres pas avant 20h, ça devient une éducation pour l'enfant que quand je vais avoir un certain âge, ne pas rentrer avant 20h, ça peut être normal. Tout ce qu'il connaît, c'est ce qu'il a vu et c'est ce qu'il a entendu. Et il entend ou voit que ce que son entourage fait. Ok, je vois ton point de vue, merci. Adida, je reviens vers toi avec le fait que tu dises que dans la vingtaine, on peut gérer en même temps sa relation et sa carrière. S'il t'arrive par exemple d'avoir à partir, à voyager, d'aller loin et que ton compagnon reste ici par exemple, est-ce que tu vas laisser ton opportunité pour rester avec lui, ou bien est-ce que tu vas laisser ton opportunité parce qu'il te demande de le faire, ou bien tu vas quand même prendre le risque d'aller? Qu'est-ce que tu penses? Je vais prendre le risque d'aller parce que l'opportunité que j'ai saisie est pour nous deux, c'est pas seulement pour moi, c'est pour nous deux, donc je pense à notre intérêt commun. Donc forcément je vais partir saisir l'opportunité pour moi d'abord et puis pour lui. Donc, et je vais essayer de lui faire comprendre, de le convaincre que non, je pars, fais ci ou ça, pour notre intérêt. Quand je vous entends parler, je me rends compte que toute cette question se résume à la communication entre les deux partenaires, à l'entente dès le départ, votre connexion. Ça veut dire que si vous n'êtes pas déjà d'accord dès le départ, vous n'avez pas le même point de vue, les mêmes ambitions, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça ne va pas marcher. Vous allez vous séparer. Ou bien la vie va vous séparer. Si on n'a pas le même état d'esprit, lorsque tu atteins un certain palier, il faut être avec une personne qui est aussi. Qui est avancer ensemble. C'est une affaire d'équilibre, une affaire de balance. Tu peux être en haut et puis le gars là, ou bien. Même quand il y a des femmes qui sont en haut. Tu peux être en haut, il est en bas, mais son apport dans ta réussite est tellement conséquent que tu ne puisses pas, il puisse être vraiment important pour toi. Donc, si la personne n'a pas le même état d'esprit, toi, la personne ne va pas d'abord te comprendre. Bon, l'état d'esprit, ça c'est clair. Mais maintenant, parlant de la réussite, il peut consacrer toute sa vie à ta réussite. Oui. C'est-à-dire, il travaille, il fait tout dans le bac, c'est-à-dire la personne qu'on ne voit pas, qui fait tout le gros boulot. Mais toi, tu es devant et c'est toi qu'on voit et tu prospères. Donc, il y a des gens qui peuvent décider de travailler pour toi, pour faire tout le travail, pour que tu puisses être élevé. Ça aussi, ça peut exister. Mais il faut cette complicité, ce dialogue, cette entente, ce dynamisme commun. Alors, il y a un cas très particulier qu'on n'a pas encore abordé dans cette vidéo. C'est le cas des femmes ou bien des hommes qui décident de ne pas se marier du tout. Qui décident de se consacrer à 100% toute leur vie, à leur carrière, à leur mission. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de personnes qui décident de ne pas se marier du tout? Bon, ne pas se marier, bon, ça peut émerger d'une suite d'expérience. Le premier cas, c'est qu'elle n'a pas vraiment eu d'expérience amoureuse, elle ne sait pas comment on gère un homme, comment on prend soin de lui, quand il y a tel problème. Bref, toutes ces cacheteries qui peuvent arriver quand on est deux. Elle aura du mal à prendre soin de lui, bien gérer son mariage parce qu'elle n'a pas l'expérience. Ce cas est très rare. C'est rare. Maintenant, ce qui peut arranger la situation, elle a concentré toutes ses études, toute sa vie à ses études, mais elle a reçu une bonne éducation. Maintenant, grâce à son éducation, elle a cet instinct de pouvoir, à chaque fois elle s'adapte à ça, elle apprend vite comment on fait ceci et elle fait bien les choses. Donc maintenant, pour celle qui a passé tout son temps à fréquenter et qui a eu une bonne éducation, là, bon, on ne peut pas l'en vouloir. C'est un choix. Maintenant, il faudrait que l'homme qui arrive puisse comprendre sa situation et qu'ils évoluent à ça. Mais maintenant, pour celle qui a eu des suites d'expériences, de mauvaises expériences, là alors, bon, on m'a dit c'est son karma. Elle rencontre une mauvaise personne et ça pèse toujours sur elle. Arriver à 30 ans,
elle est plus vulnérable que n'importe quelle femme. Parce que déjà, elle a eu tellement de déceptions. Elle peut décider à ce moment de ne pas se marier parce qu'elle a déjà roulé sa bosse. Elle en a déjà fait assez. Oprah Winfrey, où elle parlait, on lui avait demandé pourquoi est-ce qu'elle est célibataire, pourquoi elle ne s'est pas mariée. Elle a dit une chose qui m'a marqué, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Elle dit que le mariage inclut une sorte de soumission, une sorte de se soumettre, ou bien de devenir inférieur à quelqu'un, ou bien de forcément se mettre dans un box pour quelqu'un. C'est pour ça qu'elle ne veut pas se marier. Elle dit qu'elle est une personne qui elle est très bien toute seule. Et quand elle est seule, elle sent plus de liberté dans sa vie. Moi, je partage tout à fait son point de vue. Déjà, bon, je suis Ne pas se marier. Bon, je partage son... Moi, je vais me marier en fait. Je suis de pas être une femme de ménage, en même temps une businesswoman. Donc, mais si je suis tout à fait d'accord, pourquoi? Parce que je pense que tout ce qui va à l'encontre de notre bonheur ne devrait pas faire partie de notre vie. Donc si pour elle, ça la range, si elle est plus heureuse, même plus libre, je pense que c'est à applaudir. Dans son cas, si ça marche pour elle. Ok, donc toi tu es par exemple, si ça te plaît, tu le fais. Si ça te plaît pas, off, je le fais pas. Ouais. Donc si, à un moment donné, on se rend compte que si je me marie, je ne pourrais plus atteindre cette vision, ce projet. Là, parce qu'on est égoïste, on pense à soi-même. Ok, on décide de ne pas se marier. Si on résume, ça dépend de tout un chacun et ça dépend des principes de tout un chacun. Ça dépend de la communication entre les deux partenaires. Parce que et ça dépend aussi du concept de mariage que chacun a. Parce que certains pensent que le mariage, c'est la fin de la liberté. C'est la fin des soirées, c'est la fin, on ne peut plus vivre, on ne peut plus enjoy. C'est une malédiction. Voilà, c'est fini. Tous les hommes pensent que quand je disais que je me marie, là, gars, je suis en prison, c'est fini. Donc, c'est aussi ça, la conception du mariage que tout un chacun a. Surtout la communication, je pense que c'est vraiment la communication. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le fait d'être sur la même longueur d'onde que des gens. Mais je pense qu'il y a aussi le risque parfois d'être emporté par sa carrière, parfois. Ou bien emporté par la relation. Donc, il faut trouver un équilibre à chaque fois. Je conseille aux femmes de faire les deux en fait. De consacrer du temps à leur vie professionnelle, en même temps à leur famille. Donc je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Pour ne pas finir sa trentaine peut-être malheureuse ou bien désespérée ou bien avec des moyens qui ne seront pas vraiment, avec des milliards ou bien des millions qui ne seront pas vraiment là pour apporter du bonheur à une personne, puisque depuis de l'argent c'est pour dépenser en fait, pour vivre de bonnes expériences, oui. Et l'expérience là c'est avec nos femmes, c'est avec notre famille que nous la vivons, c'est pas avec des inconnus, bien avec nos partenaires d'affaires et comme ça. Pour les hommes, je veux juste te dire qu'en fait, je le répète, le mariage n'est pas une fin en soi, c'est pas obligé de se marier. C'est un projet comme tous les autres. Donc si on trouve nécessaire d'avoir une compagne qui va nous aider ou bien qui va nous fortifier, ou alors qu'on va aussi aider à se réaliser, ça c'est une bonne chose. Mais si on pense que ça sera, se marier sera une limite à notre but, ça c'est aussi autre chose, c'est un choix. Mais parce qu'on doit vivre, on doit cultiver le vivre ensemble, la fraternité. C'est important pour tout homme de se marier. Et à tout moment, chacun doit vivre. Donc le but, il faut vivre. Cette vidéo tire à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je remercie aussi Alida, merci Denise d'être venue, d'avoir accepté mon invitation pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez retiré quand même quelques petits conseils importants. Si oui, partagez-la et likez cette vidéo. Vous pouvez retrouver Alida Tinda sur sa page Facebook qui s'appelle Alida Tinda ou tout simplement sur son compte Facebook. Elle partage des inspirations, tout ce qui peut vous aider à vous développer également, développement personnel, mental, elle vous motive, elle vous coach, relations amoureuses. Et vous pouvez retrouver Denise Swanis partout, presque partout, Facebook, Twitter, Instagram, vous tapez juste Denise Swanis sur un réseau social, pas affiché. Partez sur Google. Donc merci une fois de plus et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Ciao.